Le vice-premier ministre Mesken Terouna a adressé un message à tous les chrétiens pour leur souhaiter une joyeuse fête de baptême, célébration de la révélation et de la réconciliation. L'Université d'Addis Abeba a été classée première université d'Afrique de la liste dans le classement mondial des universités QS. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui du mardi 20 janvier 2026. C'est moi Samra Godado avec le journal, restez avec nous. Le vice-premier ministre Mesken Terouna a adressé un message à tous les chrétiens pour leur joyeuse fête de baptême, célébration de la révélation et de la réconciliation. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a déclaré « Nous avons célébré cette année la fête de Timkat de baptême sur le site historique de Faciledes où des milliers de personnes venues du pays et de l'étranger se sont rassemblées. » Il a ajouté que le baptême et Timkat est un événement unique à Gondar, sa splendeur, son histoire et l'atmosphère qui règne sont exceptionnelles. Le vice-premier ministre a également adressé un message à tous les chrétiens pour leur souhaiter une joyeuse fête de baptême Timkat Épiphanie éthiopienne. Les valeurs religieuses, historiques et culturelles de l'Éthiopie constituent le social et le scole de son unité multinationale et le pinnacle de son identité nationale, a exprimé Shanka, ministre de la Culture et du Sport. La ministre a partagé ses réflexions au milieu de célébrations vibrantes et enthousiastes de Timkat à Jan Meda à Addis Abeba. La ministre Shawit a souligné que l'Éthiopie reste un modèle harmonique multinational magnifiquement orné et d'une trésor d'identité et de confessions diverses. En soulignant la ressource mondiale du festival, Shawit a observé que Timkat a transcendé les frontières pour devenir un patrimoine mondial précieux, captivant le cœur des voyageurs du monde entier. La ministre a exprimé sa profonde gratitude à l'Église orthodoxe éthiopienne Tawado pour son rôle vital dans la préservation de l'essence religieuse et culturelle authentique du festival fil du siècle. Elle a conclu par un appel au public, notant que, tel que la célébration devrait inspirer un engagement renouvelé et envers des efforts collectifs pour la paix, la prospérité de l'Éthiopie. La célébration de la fête de Timkat n'est pas seulement une profession de foi, mais est aussi la reflète de notre unité nationale, de notre volonté, de notre paix et de la civilité éthiopienne, a déclaré Adanech Abebe, la maire de la ville d'Addis Abeba. La mère était à Jan Meda ce matin et a transmis un message de félicitations à l'occasion du baptême de Jésus-Christ a été célébré hier à Jan Meda. De même, de notre Seigneur Jésus-Christ est né à Bethléem de la Vierge Marie, a été baptisé dans la Jordan et a appris un monde pour le sauver l'humanité de péché et de la mort par son amour, sa miséricorde et de sa compassion. Nous devons nous aussi comprendre le son du baptême et de l'appliquer au quotidien.
a-t-elle déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux la maire de la ville d'Addis Ababa, Adanech Abebe. Elle a ajouté que nous devons abattre également les murs de la haine et de l'inimité en nous libérant de ressentiment et de la haine, en privilégiant le pardon au ressentiment, l'unité, aux divergences et en discutant de nos problèmes nationaux. Nous devons également, au contraire, bâtir des ponts d'amour, de paix et de pardon et de l'unité de notre pays. Plusieurs embassy basés ici à la ville d'Addis Abeba ont présenté leurs meilleurs vœux et le peuple éthiopien à l'occasion de la célébration de la fête de Tumkat. L'ambassadeur reçu en Éthiopie a souligné la signification spirituelle de cette journée, exprimant l'espoir que cette fête apporte paix, santé, joie à tous les foyers. L'ambassade des États-Unis a également présenté ses félicitations à la communauté éthiopienne, spécialement orthodoxe éthiopienne, Wahdo. De son message, l'ambassade a déclaré alors que les chrétiens éthiopiens commémorent l'épiphanie en Éthiopie dans le monde entier, l'ambassade des États-Unis leur adresse ses vœux les plus chaleureux pour les joyeuses et festives célébrations Melkam Tumkat. De même, l'ambassade des États d'Israël en Éthiopie auprès de l'Union africaine a présenté ses vœux à tous les fidèles orthodoxes éthiopiens de Wado une joyeuse et sainte épiphanie. L'ambassade d'Arménie en Éthiopie a adressé également ses meilleurs vœux à tous les Éthiopiens célébrant Tumkat pour une joyeuse épiphanie Melkam Tumkat. La mission diplomatique du Royaume-Uni a exprimé son souhait d'une célébration empreinte de joie, de civilité également, tandis que l'ambassade du Canada a souhaité une journée de joie, de paix, de festivité. D'autres missions diplomatiques, notamment celles de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Suède, de la Finlande et du Pakistan, se sont rejoints à la communauté internationale pour honorer la grande épiphanie. Par ailleurs, le Bureau des Nations Unies en Éthiopie a présenté ses vœux de fêtes paisibles et joyeuses. La fête de Tumkat, qui a été célébrée l'épiphanie éthiopienne, souhaite chaque année une profonde admiration chez les touristes étrangers, nombreux à souligner son caractère et à la fois authentique, spirituel et fédérateur. Au-delà de sa mission religieuse et visiteurs éthiopiens, étrangers mettant aussi en avant la force de Tumkat comme un symbole de l'unité et de la paix. Pour beaucoup de touristes, Tumkat illustre parfaitement la capacité de la culture éthiopienne et à rassembler les communautés dans son esprit harmonie malgré la diversité du pays. Donc, suivons ensemble les points de vue des touristes internationaux qui ont participé à la célébration de la fête de Tumkat. Alors nous sommes un groupe de 21 personnes, nous sommes venus du Liban et nous sommes très émus de participer au Tumkat. Nous sommes très émus de voir ce rassemblement du peuple éthiopien, de son identité chrétienne, venu participer comme ça au baptême du Christ dans le Jourdain. Et nous avons beaucoup aimé depuis hier la procession, nous avons suivi la procession et nous sommes réveillés à l'aube ce matin pour participer à cette cérémonie religieuse avec la liturgie et la purification par l'eau. C'est très beau, c'est très émouvant. Nous sommes très heureux d'être ici. C'est votre première fois que vous êtes là, en Éthiopie? Oui, c'est la première fois que je viens en Éthiopie et avec un groupe de 21 personnes. D'accord.
Est-ce que vous avez un message à partager à nos téléspectateurs? Oui, alors surtout garder cette tradition, cette ferveur religieuse, parce que ce n'est pas seulement pour l'Éthiopie, le monde entier a besoin de voir que les gens se réunissent encore autour de leur foi chrétienne, de leur dévotion, de leur identité, de leur particularité et surtout, vous êtes un exemple pour nous tous. Donc voilà, nous croyons en vous et gardez cet exemple, ce message pour tous. Écoutez, on a vraiment été très impressionnés, on ne s'attendait pas à ça. Il y a la ferveur, la piété, c'est vraiment émouvant et c'est touchant de voir ce nombre de personnes, même ceux qui n'ont pas la permission de rentrer avec cette ferveur, surtout ceux qui ont passé toute la soirée, toute la nuit en priant et en chantant, c'était quelque chose. On a vu la procession hier et aujourd'hui, ça c'est vraiment impressionnant. Merci. Donc, est-ce que c'est votre première fois que vous êtes là? Oui, c'est la première fois. Nous sommes venus spécialement pour le Team 4. D'accord. Un dernier message à partager? Je reviendrai certainement. C'est vraiment quelque chose. On vous admire. Alors, nous sommes venus exprès du Liban à ce moment pour assister et participer de cette fête. Nous sommes très émus d'être là et nous sommes vraiment, complètement étonnés et bien étonnés de cette ferveur, de cet ordre qu'il y a et de ce moment mystique que nous partageons avec vous. Pour nous, c'est un grand moment. Nous sommes un pays qui sont multi-religieux. On a 18 confessions, 18 communautés et nous apprécions beaucoup les réunions religieuses et nous sommes heureux d'être là à ce moment. Voilà, c'est notre premier voyage en Éthiopie et on a décidé de venir à ce moment pour la fête, pour être parmi vous et célébrer avec vous ce moment. Nous sommes en admiration devant Addis Abeba parce qu'on a vu que Addis Abeba maintenant. On trouve qu'il y a de l'ordre partout, que les avenues sont magnifiques, il y a plein de nouveaux immeubles, les gens sont gentils, souriants, accueillants. C'est très apaisant d'être chez vous. Merci madame. Un dernier message? Continuer sur cette voie magnifique. Je suis très heureuse d'être là. Déjà, je veux remercier Kessis Deredje pour nous avoir invités ici. Et je suis très heureuse, même si je suis venue un peu en retard, je n'ai pas pu voir la cérémonie. Mais ouais, je suis très heureuse. D'accord, donc une autre chose à ajouter à propos de Timkat, comment le trouves-tu? Est-ce que ça a changé cette année que l'année passée? Dis-moi tes commentaires. Non, ça n'a pas trop changé, mais il y a beaucoup de gens maintenant ici. Et ouais, c'est tout. Alors, salut. Salut. Donc, bienvenue encore. C'est la deuxième fois que je t'ai rencontré ici sur la place de Jan Meda. Alors, parle-moi un petit peu de Timkat. Que signifie Timkat pour toi? Qu'est-ce que tu as découvert? Timkat, il y a des tabots et puis on les ramène ici. On les ramène ici. D'accord. Le deuxième jour, on va mettre du tsabel et puis on va prendre notre tabot chez où ils étaient. Alors, es-tu content d'être là? Oui. Alors, qu'est-ce que tu as comme message à transmettre pour les téléspectateurs? Merci pour nous entendre et je vous aime. Au revoir. D'accord, merci. Merci à toi aussi et bonne fête de Timkat. Okay. La fête de Timkat, la fête de l'Épiphanie éthiopienne, célébrée le 19 janvier chaque année, commémore le baptême de Jésus-Christ dans le Jourdain, dans le fleuve de Jourdain, et constitue l'un des événements éthiopiens, religieux et culturels les plus marquants de l'Éthiopie et rassemblant des milliers de fidèles autour de processions solennelles, de chants liturgiques et de la sorte sacrée des tabots, ça veut dire symbole de l'archi-alliance dans une atmosphère de fleuve d'unité
de paix et de le profond respect des traditions ancestrales de l'Éthiopie. Donc, Aïda Garamo a été insisté à la célébration de la Tmkat à Jan Meda. Donc, nous présente de l'ambition de la fête de la célébration de la fête de Tmkat hier. Chers téléspectateurs, bienvenue et bonjour. Aujourd'hui, nous savons qu'on est en train de célébrer la célébration de Tmkat, épiphanie éthiopienne, sur la place de Jan Meda, ici à Addis Abeba. Donc Tmkat est une très grande fête qui représente le baptême de Jésus-Christ dans le Jourdain. Tmkat est une très grande fête ancienne qui est enregistrée dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors Tmkat est une grande fête qui est célébrée de diverses manières de célébration de prière à l'aube, par une grande prière de cérémonie, et aussi l'eau est bénie par des prêtres. Et Tmkat est une très grande fête qui commémore tous les chrétiens, et même Tmkat est célébré dans toutes les régions de l'Éthiopie, comme le Gondar, dans la région d'Afar. Ce n'est pas seulement célébré par les communautés chrétiennes, la majorité des musulmans aussi, dans les pays musulmans aussi, le célèbrent. Donc on peut voir que cette fête est une célébration d'unité et de rassemblement sur la place de Jan Meda aussi et en Éthiopie. Alors, cette année, de divers touristes sont venus pour célébrer cette fête de manière colorée et c'est vraiment admirable. On peut voir que l'Éthiopie est un pays qui est en train de se développer. Le développement de corridors, des nouveaux bâtiments sont construits et le pays est en train de s'améliorer et de grandir en manière colorée. Alors, Tmkat, c'est une fête qui nous rassemble, qui est en train de se célébrer en ce moment. Tôt le matin, les prêtres sont venus, ils ont prié dans la langue de Ge'ez, les tambours traditionnels, des chants liturgiques et même beaucoup de choses sont sur place. Alors aujourd'hui, Tmkat, c'est une très grande fête. Nous sommes tous heureux de le célébrer et elle est célébrée par la foi chrétienne, la foi aussi musulmane aussi. Ils le célèbrent, les pays musulmans aussi, comme la région de l'Afar. Dans toutes les régions, Tmkat est célébré. Alors, les tabots aussi, qui représentent l'arche de l'Alliance, c'est célébré et ils sont restés sur place ici à Jan Meda toute la soirée. Et après quelques heures, ils vont repartir à leur église. Et demain aussi, la fête de Saint-Michael va se célébrer. Et c'est aussi une autre fête qui nous rassemble et de manière colorée. Alors, nous sommes tous heureux de le célébrer d'avance et même encore, je vous souhaite une bonne fête de Tmkat, épiphanie éthiopienne qui nous rassemble. Nous, les Éthiopiens, on a une très bonne tradition, une culture, une diversité. Et Tmkat est une fête d'unité nationale, de paix, de réconciliation et de solidarité. Bonne fête pour tout le monde et bonne fête de Tmkat. Je vous souhaite une bonne journée. Avec le reportage, c'était moi, Aïda Garamo, et au revoir. Bonne fête. L'Université d'Addis Abeba a été classée première université de l'Afrique de l'Est dans le classement mondial des universités QS. Chaque année, les établissements d'enseignement supérieur sont classés à l'échelle mondiale en fonction de leur performance de trois domaines, l'enseignement, la recherche et les services à la communauté. Ces classements reposent sur les performances d'établissements dans ces trois domaines et sur leur reconnaissance nationale et internationale. Selon l'Afrique Insider, 4 universités de l'Afrique de l'Est figurent parmi les meilleures de la région de la classement mondial de l'université QS de cette année. Ainsi, l'Université d'Addis Abeba, qui célèbre cette année son 75e anniversaire, arrive en tête de classement, suivi de l'Université Makerere en Ouganda, l'Université de Nairobi au Kenya et de l'Université de Khartoum au Soudan, qui occupent la 4e place. Business Insider a souligné que l'Université d'Addis Abeba est la plus prestigieuse et la plus respectée de l'Éthiopie. Le café éthiopien s'impose comme l'un des pôles d'attraction majeurs du 5e Salon international de café World of Coffee Dubai 2026, organisé du 19e au 21e janvier au Dubai à World Trade Center.
L'Éthiopie comprend et prend part avec une délégation de 26 exportateurs mettant en valeur une sélection variée de cafés spécialités. En marge de l'exposition, une table ronde autre niveau a été conjointement organisée par l'ambassade d'Éthiopie à Dubaï et le consultant général de l'Éthiopie à Dubaï. Ouvrant les travaux de l'ambassadeur d'Éthiopie aux Émirats arabes unis, Jamal Baker a appelé que l'Éthiopie est le bourson du café arabica et possède la biodiversité cafetière et la plus riche au monde. Il a souligné également le rôle central de la diplomatie du café dans la stratégie de l'ambassade visant à renforcer la présence du café éthiopien aux Émirats arabes unis et les plus largement sur les marchés Moyen-Orient. Abu Ghada et Dubala, directeur général de l'autorité éthiopienne du café et du thé, et a présenté les réformes engagées dans le secteur. Il a mis en avant également l'accroissement et des capacités de production, les efforts d'amélioration de la qualité ainsi que les réformes structurelles destinées à accroître la compétitivité internationale du café éthiopien. Modérée par l'ambassadeur Jamal Baker, la table ronde a été marquée par les échanges interactifs autour des questions clés, notamment la chaîne d'approvisionnement et la logistique, la valorisation du produit du café, l'accès au marché et les stratégies d'adaptation à un marché mondial en mutation. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le vice-premier ministre Tamasgen Tourouna a adressé un message à tous les chrétiens pour leur souhaiter une joyeuse fête de baptême, célébration de la révélation et de la réconciliation. L'université d'Addis Ababa a été classée première université d'Afrique de l'Est dans le classement mondial des universités QS. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne journée.